Merci d'être avec nous pour les informations de ce vendredi 20 juillet 2018, les titres de votre bulletin. Connaissez-vous la qualité du riz que vous consommez? C'est la question que nous avons posée à des citoyens à Ouagadougou. Vous les entendrez dans ce bulletin. Et puis, le ministère de la Femme et la Chambre de commerce s'associent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les détails à suivre dans ce bulletin. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement burkinabé annonce une campagne agricole fructueuse avec une production excédentaire à celle de l'année passée. Il annonce aussi des mesures pour lutter contre les chenilles légionnaires. Les partenaires techniques et financiers sont donc invités à s'associer à la lutte. 3 ministres étaient face à la presse ce matin pour le point de presse du gouvernement. Écoutons le ministre en charge de l'agriculture à l'issue de la rencontre. Il est interrogé par Fatih Sankara. Le cumul pluviométrique au 10 juillet 2018, comparativement à la période de la campagne précédente, indique une situation déficitaire dans la majeure partie du territoire. L'Agence nationale de la météorologie, ANAM, a annoncé une pluviométrie excédentaire anormale sur la quasi-totalité de notre territoire. De ce fait, on peut espérer une campagne agricole fructueuse. Toute chose qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de production. Pour accroître la production irriguée, nous aménageons au profit des producteurs plus de 5200 hectares de nouveaux bas-fonds et 4300 hectares de nouveaux périmètres irrigués. Nous mettrons à la disposition des acteurs du monde agricole un plan d'action national de lutte contre la chenille légionnaire et nous invitons d'autres partenaires techniques et financiers à suivre l'exemple de la FAO. Le Conseil supérieur de la communication a désormais un remplaçant de Nathalie Somé. Il s'agit du juriste et ancien conseiller à la présidence du FASO, Mathias Tankwano. Il a été élu hier par les nouveaux conseillers nommés tout récemment en Conseil des ministres. Après le Centre pour la gouvernance démocratique, le professeur Augustin Loada revient avec le mouvement Tengambilam Tamasira qui se comprend par le chemin de la citoyenneté. Cette nouvelle organisation de la société civile a été lancée hier à Ouagadougou. Son objectif est de contribuer à l'émergence des citoyens responsables pour la construction de la nation. L'ancien ministre de la Transition se donne pour mission aussi la contribution à la lutte contre l'extrémisme violent. Pour mémoire, le professeur Augustin Loada a été ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale sous la transition. Il avait été séquestré avec le ministre René Bagoro par des éléments de l'ex-RSP dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Je vous le disais en titre, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'engage à soutenir le ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Hier, une rencontre a eu lieu entre Laurence Ilboudo et les présidents des délégations consulaires régionales. Les détails avec Micheline Zongo. Cette rencontre entre la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale et les présidents des délégations consulaires régionales se veut un cadre d'échange pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons eu cette idée lumineuse de demander à la Chambre de commerce de parrainer les coordinatrices régionales de toutes les régions du Burkina Faso. Et dans ce sens, la Chambre de commerce a vraiment voulu agréer notre demande et nous accompagne dans ce projet. Et c'est pour ça aujourd'hui nous sommes venus discuter avec eux comment mettre en œuvre les engagements que nous avons tous les deux pris pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles au Burkina Faso. À l'issue de cette rencontre, la Chambre de commerce et d'industrie a réitéré son soutien au ministère de la Femme. Nous nous engageons auprès du gouvernement à faire en sorte que les actions arrêtées par le président du Faso et par le gouvernement, que le secteur privé puisse apporter sa contribution en encadrant dans les régions, en leur apportant son expérience pour que les femmes puissent jouer véritablement leur rôle. Rôle d'abord au niveau, je dirais, des activités rémunératrices des femmes, mais également dans l'animation de la société d'une façon générale. Nous sommes engagés à le faire et nous avons été soutenus en cela par le président de la Chambre de commerce,
qui est le parrain national. En rappel, les présidents des délégations consulaires régionales de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso ont été mandatés par le ministère de la Femme à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme 8 mars pour être des parrains régionaux. Le marché burkinabé est inondé de plusieurs marques de riz, du riz local au riz importé. Mais quelle est la qualité de riz que les Burkinabés consomment? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Micheline Zongo. Moi, j'aimais le riz berger pour manger. Voilà, parce que le prix, c'est un peu moins. Voilà pourquoi j'aime manger ça. Bon, moi, je ne sais pas où ça vient. Nous, plus c'est comme ça pour payer. Voilà, tout fait comme ça. Bon. Je ne sais pas où ça vient. C'est chinois ou ici où, on ne sait pas. Nous, on sait ça pour manger seulement. Le riz que je consomme là, en tout cas, c'est quel riz, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, ce n'est pas un riz qu'on cultive au Burkina ici. Voilà. Maintenant, genre, si on prépare ça, et genre, c'est un peu col comme ça. Si on mange, en tout cas, tu peux taper 2 ou 3 jours sans chier, ça, je le sais. Maintenant, je ne sais pas c'est quel riz, en tout cas, je ne connais pas la qualité, je ne sais pas, en tout cas, non. Étant donné qu'on vit en société et que je ne suis pas le chef de famille, je suis obligé de manger le riz qu'on prépare à la maison. Je consomme riz bagaré parce que mes parents cultivent riz bagaré. Moi aussi, quand j'étais à Bagaré, je consommais ça. Donc quand je suis venue à Ouaga, si j'ai consommé, c'est fini. C'est ce que j'ai envoyé. On m'amène sac de riz bagaré, je consomme. Parce que c'est ce que je cultive. J'ai habitué de manger ça. Ça cause ça, j'ai toujours à consommer ça. Parce que la façon dont j'ai consommé, ça ne m'a pas créé des problèmes. Ça me donne toute la chanté. À cause de ça, j'ai toujours à consommer. Sincèrement, je ne connais pas juste c'est quelle qualité de riz que nous consommons, mais ce que je sais, c'est tout blanc comme ça. Je ne sais pas c'est quelle genre de qualité de riz que nous consommons en tout cas. Donc moi personnellement je consomme ce riz parce que c'est ce qu'on prépare chez nous. C'est ce qu'on prépare chez nous, donc je suis obligé de consommer le riz qu'ils préparent, même si je ne veux pas. Je suis obligé de consommer parce que si je ne veux pas consommer, je dois aller acheter à manger ailleurs. Parlons sport à présent. En athlétisme, les championnats nationaux des juniors et des seniors de cette saison 2018 se sont déroulés du 18 au 19 juillet au stade du 4 août à Ouagadougou sur de bonnes notes. En tout cas, ce sont les propos du directeur national technique Théophile Sawadogo, interrogé par Ruben Wilson Kodjo. Ouais, au niveau des résultats, sur le plan technique, ils ne sont pas comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, nous avons préparé les championnats nationaux et le meeting de Ouagadougou spécialement pour préparer les Jeux de la francophonie. Ce qui fait que toute l'attention était sur les Jeux de la francophonie. Mais cette année, comme en dehors des championnats d'Afrique où ce sont les meilleurs qui sont en Europe qui vont participer, plus quelques-uns que nous préparons ici, et ça fait que toutes les régions et même la plupart des athlètes d'un certain niveau, de niveau national, c'était presque une saison de récupération. La participation en nombre et même dans certaines épreuves, nous avons enregistré de très grandes performances comme les 400 et des femmes. Nous avons eu 2 filles qui ont couru en 55. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas pu avoir ça. Nous avons eu une fille qui a couru en 24-67. Nous avons eu également certaines filles comme Tende Samata qui a couru les 1500 en 4,49. En dehors du record de Domo Sanata qui date de plus de 15 ans, aucune fille n'a couru en dessous de 4,50. Notons qu'au total, 170 athlètes venus des 13 régions du Burkina ont pris part à ces championnats et les meilleurs prendront part au championnat d'Afrique prévu du 1er au 5 août prochain à Asaba, au Nigeria. Sport toujours, l'ancienne gloire du football burkinabé Alain Nana est le nouvel entraîneur de la SEC de Koudougou. Ancien capitaine de l'EFO, Alain Nana a aussi défendu les couleurs du Burkina Faso au plus haut niveau. L'ex-milieu de terrain des étalons a connu des moments de joie avec l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations 1998, où lui et ses coéquipiers ont occupé pour la première fois de l'histoire du football burkinabé la 4e place. La SEC de Koudougou retrouvera la première division du Faso Foot saison 2018-2019. C'est tout pour ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.